Paris, capitale mondiale de la mode, a accueilli ce 27 septembre un événement venu d'Afrique, le FIMO 228, Festival international de la mode au Togo. Pour sa 3e édition en France, le festival s'installe à l'Orangerie d'Auteuil, au cœur de Roland-Garros. Né à Lomé en 2013 à l'initiative du créateur Jacques Logo, FIMO 228 s'est imposé comme une scène incontournable de la mode africaine. L'édition France est un prolongement, une vitrine internationale pour les stylistes et mannequins du continent. Cette année, de nombreux créateurs étaient présents, certains venus d'Afrique, de la Martinique, de la Guadeloupe, d'Haïti, de France et j'en passe, offrant un panorama de nouvelles tendances. Le wax, les broderies, les coupes modernes et audacieuses. La mode africaine se réinvente sans cesse entre héritage et innovation. La Martinique voit émerger une voix dans la mode. Christiane Duteil, styliste originaire du Lorrain. Autodidacte passionnée, elle associe élégance européenne et influence antillaise dans des créations éthiques et raffinées. Récompensée au concours La Canette d'Or, elle vient présenter sa collection authentique. Une créatrice à suivre qui entend faire rayonner le luxe martiniquais au-delà des frontières. Au-delà du style, FIMO 228 porte aussi un message, celui de l'échange et de la solidarité. Le festival veut rapprocher les cultures, mettre en valeur la diaspora et créer des ponts entre l'Afrique et l'Europe. Mais pas que. Le FIMO 228 soutient et s'engage dans la lutte contre le cancer. Une mode pour un monde sans cancer qui vise à sensibiliser la population. Avec ce repositionnement en France, plusieurs défis apparaissent. Logistique, budget, communication auprès du public parisien. Et affirmer une identité forte afin de ne pas simplement importer, mais de dialoguer avec les scènes locales. C'est aussi une opportunité de toucher de nouveaux publics, renforcer le lien diaspora-Afrique, créer des passerelles culturelles. Les tissus africains sont colorés, chargés d'histoire et porteurs d'identité. Du wax au bogolan, du kente au bazin, chacun a sa symbolique et voyage aujourd'hui bien au-delà du continent. Le plus célèbre reste le wax. Arrivé au XIXe siècle par le commerce, il est aujourd'hui devenu un emblème de la mode africaine. Du marché local aux podiums internationaux, les tissus africains continuent de voyager, affirmant l'identité d'un continent riche de son histoire et de sa créativité. Elle est guadeloupéenne, créatrice de mode, et fait défiler ses collections aux 4 coins du monde. Dentelle, soie, plumes. Ces pièces allient raffinement et identité caribéenne. Engagée, elle transmet aussi son savoir-faire aux jeunes. Eliette le Superbe, une voix singulière de la mode qui rayonne bien au-delà des Antilles. Né en Haïti, il immigre au Québec dans sa jeunesse. Formé à Montréal puis à Paris, dans les prestigieuses écoles de couture et de broderie, il travaille pour Dior, Louis Vuitton ou encore Yves Saint Laurent,
avant de revenir créer son propre nom. Artisan passionné et pédagogue engagé, Elmer Joseph s'impose comme l'un des plus grands ambassadeurs de la couture d'ici et d'ailleurs. Le créateur togolais Jacques Logo, fondateur du Festival international de la mode au Togo, dévoile sa nouvelle collection. Une fusion parfaite entre tradition et modernité. Cette collection incarne l'élégance intemporelle et l'innovation stylistique. Le logo de sa marque, souvent discret mais significatif, apparaît sur ses vêtements comme une signature subtile. La mode africaine franchit les frontières, affirme son identité, son énergie et revendique son universalité. De Lomé à Paris, elle tisse des liens, inspire de nouvelles générations et prouve que la créativité n'a pas de frontières.